Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez certainement vu, il y a 2 semaines, la première émission de La Grande Librairie où une jeune autrice, enfin, qui avait déjà publié plusieurs romans, est venue présenter son livre. Il s'agissait de Blandine Rinkel, qui a publié Vers la violence, un roman assez épais, publié chez Fayard. Et c'est un roman qui est tellement immersif, qui m'a terriblement bouleversée, et à la fois il m'a vraiment fait frissonner parce que c'est un roman dont on ne sort pas, je dirais presque on ne sort pas le même. Pourquoi? Parce qu'il nous fait vraiment prendre conscience à quel point nos héritages nous façonnent et conditionnent notre vie à jamais, à quel point finalement l'éducation dont nous sommes issus est importante, constitue la base de ce que nous serons et deviendrons plus tard. Bien sûr, après, il y a nos propres personnalités qui jouent, mais à quel point, quand celles-ci sont dans les mains des mauvaises personnes, eh bien, les choses peuvent très très mal se dérouler. Alors, Blandine Rinkel, eh bien, elle vient de recevoir le prix Méduse. C'est un prix qui consacre la promesse et la nouveauté pour son livre. Et c'est une femme qui est à la fois écrivaine, qui est journaliste, mais elle est surtout danseuse, musicienne et actrice. Et finalement, ce livre qu'on lit, qui raconte l'histoire d'un père et sa fille, eh bien, il pose des questions très très précises, parce qu'il nous pose la question comment est-ce qu'on peut se déconstruire face aux fondements dans lesquels on a été élevé. Comment parvenir à vivre et à détester la personne qui nous a éduqués et qu'on a aimé le plus. Alors moi, quand j'ai vu la première fois à la télévision Blandine Rinkel, j'ai avant tout été saisie par sa beauté, parce que pour moi ce visage sort tout droit des peintures pré-raphaélites, et on a l'impression que quand on la regarde, elle nous transporte avec ce visage qui est tellement pur. Elle a un teint de porcelaine, une chevelure brune qui est négligée mais parfaitement agencée, des lèvres sensuelles, mais elle a avant tout ce regard très très fort qui est prêt à se défendre, bec et ongles. Et finalement, ce qu'elle montre d'elle, ou ce qu'on a pu voir d'elle lors de l'émission, reflète parfaitement, je trouve, la force de ce personnage qu'elle est, la force de cette écrivaine qu'elle est, qui s'est mise à nu pendant plus ou moins 350-400 pages devant le lecteur, et qui va parler sans tabou de cette violence héritée qu'elle est parvenue bon gré mal gré à dompter en se lançant dans la danse. Alors c'est une histoire qui est bouleversante et que je ne vais pas raconter dans les détails parce qu'il faut vraiment la lire, mais comme je le disais, l'histoire souligne les dégâts et les méfaits que chaque jour la plupart des enfants subissent, parce que tout simplement ils ont des parents indignes d'être parents, et ce sont ces ravages-là qui continuent à chaque fois d'exister. Et donc cette réalité est devenue véritablement une banalité, parce que l'histoire de Lou est une histoire comme on peut en trouver partout, mais la façon dont elle va raconter l'histoire est terriblement percutant. Alors Lou, eh bien, c'est une victime d'un père monstrueux, mais qui est à la fois fabuleux. C'est un père qui est grotesque, mais qui est sensible, qui est machiste, mais qui est faible, qui est menteur, qui est manipulateur. Un père qui toute sa vie va chercher à la séduire afin d'obtenir la rédemption de la mort de sa première fille, dont finalement la culpabilité lui ronge les os. Et Lou va être éduquée par cet ogre dont le seul et unique cadeau a été la violence durant toute sa jeunesse. Elle va devoir apprendre à vivre, à apprivoiser cette sourde rage qui vit en elle, ce feu ardent, je dirais, qui ne cesse de la consommer petit à petit. Et ce récit poignant nous rend parfaitement compte d'abord de la violence avec laquelle elle a été éduquée, du poids des mots qui l'ont charcutée à jamais. Et il est poignant parce que c'est un récit qui ne manque pas de franchise et dont j'ai véritablement apprécié la sincérité. Il n'y a pas d'autocomplaisance, il n'y a pas
de mièvrerie, c'est franc, c'est direct et surtout ça transpire la douleur. Alors je vous conseille de lire ce livre. C'est vrai que c'est très très dense, l'écriture est très dense, l'écriture est très violente parce que ce qui y est dit est très très violent, mais puis aussi on est impressionné par la grande force de Lou. La grande force de Lou, c'est sa lucidité depuis qu'elle est enfant. Sa combativité à se murer dans sa passion qu'est la danse et qui va finalement la sauver parce que c'est une passion qui exige rigueur, rigidité et finalement, comme son père, cette passion lui permet en fait une certaine liberté, lui permet en fait de donner libre cours à qui elle est vraiment et à cette rage qui la consume. La danse finalement c'est sa survie quand son père lui vit dans une sorte de prédation constante sur le qui-vive à chaque fois, prêt à forcer les choses. Parce que son père est un homme qui met une tension terrible, est un homme qui vit et qui est rempli de terreur, qui se sent sans cesse menacé. Et en fait, la vérité, c'est qu'il est effrayé par sa propre faiblesse, par sa propre vulnérabilité. Alors, ça, c'est un livre, vraiment, il ne faut pas passer à côté. Je pense que les journaux l'encensent partout. Et quand on voit le regard de Blandine Rinkel lors de l'émission, ce regard qui est prêt à défier tout, eh bien on comprend qu'on a affaire à véritablement du sérieux. Lisez-le, vous ne serez certainement pas déçus. À la semaine prochaine. Merci.